Une bonne colère au ketchup là. Et ma tristesse en fine lamelle. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ta vie en rose, quand tu manges tes émotions. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode, j'espère que tu te portes le mieux possible, en ce mois de novembre qui est peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes, l'arrivée du froid, l'arrivée du mauvais temps aussi un petit peu, même si on a la chance d'avoir encore des belles journées, mais je sais qu'à quel point ça peut être déstabilisant de rentrer dans l'hiver. Donc j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet assez général finalement, puisqu'il concerne de plus en plus de gens, et pourtant il est très difficile souvent à gérer, à manier, le fait de manger ses émotions. Alors manger ses émotions, c'est quoi ? Je récapitule rapidement, tout le monde n'est pas forcément concerné par le problème, ou du moins ne connaît pas forcément ce terme de manger ses émotions. Eh bien c'est quoi ? C'est manger compulsivement dès qu'il y a une émotion forte, alors souvent une émotion négative, du stress, de la colère, de la tristesse, voilà, mais aussi une émotion positive, c'est pas forcément que le négatif. On peut être très heureux, se sentir très très bien, et du coup avoir envie de manger, de dévorer des tonnes d'aliments, des tonnes, voilà, souvent des aliments pas forcément hyper bons pour notre santé, voilà, mais on est tous pareils ici, il n'y a pas de jugement, on a tous envie de se jeter sur le chou à la crème ou sur le paquet de gâteaux quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, ou au contraire quand on est très très bien et qu'on a envie de profiter de la vie et de manger et de se dire allez, je m'en fous, je mange, voilà, donc il n'y a pas de jugement. Manger ses émotions, c'est ça. Et aujourd'hui je voudrais en parler dans cet épisode parce que effectivement c'est quelque chose qui tend à se généraliser et dont c'est pas si facile de se sortir, parce que souvent c'est un mécanisme qui est là depuis l'enfance, une habitude qui s'installe progressivement, qui s'installe familialement aussi, peut-être que la famille entière est concernée, enfin bref, je voudrais t'en parler dans ce petit épisode de podcast. Et avant toute chose, je vais me présenter rapidement pour les gens qui me connaîtraient peu, voire pas du tout, qui découvriraient ce podcast. Si c'est ton cas, bienvenue. Encore une fois, je suis Anaïs, psychopraticienne et sexologue sur la ville de Caen, mais également en visioconférence, donc il n'y a pas de souci pour me contacter, même si tu es loin. Voilà, on va commencer tranquillement cet épisode, et j'espère que tu es bien installé. Alors comme je le disais, l'habitude de manger ses émotions peut être bien installée et très présente au quotidien. Chérie, il faudra repenser à prendre du sopalin. Quoi ? Il n'y en a plus ? Et contrairement à ce qu'on entend partout, à ce qu'on nous dit très fréquemment, la volonté ne suffit pas forcément pour se détacher de cette habitude qui est parfois tellement ancrée qu'on ne s'en rend même pas forcément compte. La volonté, c'est bien gentil, parfois ça aide, mais dire qu'il suffit de volonté pour se sortir de ce mécanisme, de ce cercle vicieux, c'est mal connaître ce trouble alimentaire qui est l'alimentation émotionnelle. Moi, je ne vais pas dire qu'il suffit de volonté, parce que sinon je ne serais pas thérapeute, je pense. Moi, je vais plutôt te conseiller de chercher la source du problème, et comme d'habitude, pour ceux qui écoutent mes podcasts depuis longtemps, vous le savez, ce que je conseille toujours, c'est de s'observer soi-même, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors soit seul, soit avec une aide extérieure, c'est-à-dire ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi une diététicienne ou un diététicien formé aussi au côté thérapeutique, parce que si vous allez voir quelqu'un qui vous conseille juste un plan alimentaire précis à suivre et qui ne s'occupe pas du côté psychologique, il va y avoir un souci. Donc ça peut être aussi de consulter et une diététicienne et un thérapeute et d'essayer de mélanger tout ça pour donner une combinaison satisfaisante, ça peut être aussi ça, peu importe. L'idée c'est de peut-être se faire aider pour arriver à vaincre ce trouble. Voilà, on peut aussi commencer à s'observer sans forcément consulter quelqu'un tout de suite, donc s'observer sur plusieurs jours. Alors comment faire ? Eh bien, noter les moments, noter en vocal, noter à l'écrit, noter comme on le souhaite, noter
les moments où on mange émotionnellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent quand on a des compulsions alimentaires. Là on s'envoie la boîte de chocolat de Noël, on s'envoie le paquet de céréales en entier, on s'envoie le paquet de brioche de 600 grammes en entier. C'est pas grave. En soi c'est pas grave de se les noter. C'est vrai que quand on note on peut se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Le but n'est pas de se culpabiliser. Le but est vraiment de prendre conscience de ce qu'on mange et du pourquoi. À quel moment ça se passe dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'on a eu un coup de fil qui nous a dérangé? Est-ce qu'on a croisé quelqu'un qui nous a émotionnellement impacté? Est-ce qu'on a vécu quelque chose? Est-ce qu'on a pensé à quelque chose? Est-ce qu'on s'est retrouvé seul tout à coup? Ou alors avec des gens tout à coup? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça nous évoque, ce changement d'environnement? Voilà, remarquez les moments où c'est le plus difficile pour toi, les noter. En prendre conscience de cette manière-là, parce que quand on note pas, on peut se dire bon allez j'oublie, j'ai mangé 50 biscuits tout à l'heure, mais je vais oublier parce que de toute façon personne ne le saura jamais. Voilà, les noter ça permet aussi d'en prendre conscience soi-même. Toujours sans culpabilisation, c'est important, on est tous humains, on a tous des failles, ce n'est pas grave, on est là pour les résoudre aussi. Voilà, donc notez tout ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voir un petit peu comment ça évolue aussi, en fonction de dans quelle période on est. Est-ce qu'on est dans une période complètement difficile? Pas du tout, comment ça se passe? Et demander aussi, ça peut être intéressant, à l'entourage, si on a des proches, des personnes avec qui soit on vit carrément, soit avec qui on ne vit pas mais qui nous côtoient très régulièrement, leur demander ce qu'ils ont remarqué aussi, parce que peut-être que eux ont des choses à dire là-dessus qui pourraient nous aider à avancer. Ah bah c'est simple, ça fait plusieurs années. Merci de me demander mon avis. D'ailleurs je vais de ce pas te le donner. Tu manges comme une truie. Voilà. Bon, effectivement, si l'entourage fait ce genre de commentaires, il vaut mieux changer peut-être d'entourage. En tout cas, je pense qu'après cette phase d'observation par les proches, par soi-même, une fois qu'on a déterminé un petit peu ce qui clochait chez nous, déjà on a peut-être mis le doigt sur quelques soucis qu'on peut régler l'un après l'autre. Il faut pas se dire voilà, j'ai plein de problèmes dans ma vie à régler, etc. Prendre un problème par un problème et accepter que parfois ça prenne du temps, que ce soit pas facile forcément, et qu'on va y passer un petit peu de temps, qu'on va y laisser un petit peu d'énergie pour au final aller un petit peu mieux aussi. Alors ensuite je conseille vraiment de passer en mode action, c'est-à-dire qu'on essaye d'être plus à l'écoute de soi-même, parce que c'est ça aussi, quand on mange, alors on a l'impression qu'il faut moins s'écouter, on se dit non, il faut que je mange équilibré, donc maintenant ce qui va se passer c'est que je vais me faire un plan, et si je détourne de ce plan, alors là je me flagellerai pendant 1 heure sur la place publique. C'est pas du tout comme ça que ça va s'arranger, malgré ce que beaucoup de professionnels ou beaucoup de publicités ou beaucoup de veulent nous faire croire. Je déconseille évidemment tout ce qui est régime hypocalorique, régime si je l'ai conseillé, je pense que je serais pas thérapeute non plus. Alors moi ce que je conseille, évidemment, il va falloir un petit peu changer l'alimentation si on veut, soit dans un objectif de perte de poids, soit dans un objectif de tout simplement mieux manger parce qu'on a envie de mieux manger, soit dans un objectif de se sentir mieux, de dormir mieux, etc. Peu importe l'objectif final, bien se le rappeler, en revanche, bien se dire, voilà, mon objectif c'est ça, et j'aimerais du coup développer des choses qui vont me permettre de l'atteindre. Alors moi je conseille avant chaque repas d'être vraiment à l'écoute de soi, c'est-à-dire tout le temps à l'écoute, mais particulièrement avant chaque repas, se demander est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai faim maintenant? Est-ce que j'aurai faim dans 15 minutes? Mais j'en sais rien. Mais est-ce que j'ai faim maintenant? Est-ce qu'il y a un mécanisme de faim? Retrouver cette sensation de faim en fait. Ne pas se dire oui c'est midi, il est midi, il faut que je mange. Peut-être pas, peut-être qu'on peut manger à 14h, peut-être qu'on peut manger à 20h, à 22h, à minuit. Peu importe en fait, on est dans un pays libre, on est libre de faire ce qu'on veut, à peu près. En tout cas sur l'alimentation, on est libre de manger 5 repas par jour, on est libre d'en manger que 2, on est libre d'en manger 4, peu importe, on a le choix. Alors quand on vit avec des personnes à côté de nous, c'est un peu moins facile parfois quand on vit en couple, quand on a des enfants, quand on a
toutefois, il est toujours possible, en fait, si on n'a pas faim, de s'asseoir à côté de quelqu'un qui mange avec un thé, un café, un lait chaud, peu importe. Je le fais moi-même de temps en temps. Voilà, je vous confie une petite habitude personnelle que j'ai, c'est que quand je n'ai pas faim, je ne me force absolument pas et je me prends un thé ou un café à côté de mon compagnon qui est occupé à manger. Voilà. Donc, et ça ne le dérange absolument pas, ça ne me dérange absolument pas, ça ne nous empêche pas du tout de discuter et d'avoir un échange intéressant et enrichissant. Simplement, chacun s'écoute. Lui, il a faim, moi, je n'ai pas faim. Et je ne me forcerai pas à manger parce qu'on doit manger à deux. C'est pas possible pour moi, ce n'est pas concevable dans mon fonctionnement. Bref, et dans le sien non plus d'ailleurs. Bref, donc on se demande si on a vraiment faim, on s'interroge régulièrement aussi pendant le repas. Et ce qui est important, c'est aussi de se demander de quoi on a envie. J'ai faim, mais de quoi ? J'ai faim de féculents, j'ai faim de viande, j'ai faim de poisson, j'ai faim de pas du tout, de légumes, j'ai faim d'une soupe, j'ai faim d'une compote, d'un yaourt, peu importe, il faut se demander, et là il faut se répondre franchement, si c'est un beignet au chocolat, si c'est un beignet au chocolat, si c'est une chouquette, peu importe, il faut se demander et se dire, bon, bah là effectivement j'ai faim de ça, je vais essayer de prendre ce qui s'en rapproche le plus, selon ce que j'ai à la maison, selon ce que je peux cuisiner, selon le temps que j'ai, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, il faut se demander ce qui s'en rapproche le plus de cette envie pour ne pas priver le corps, pour ne pas priver l'esprit, voilà. Et dès qu'on commence à se nourrir, régulièrement se demander est-ce que j'ai encore faim finalement, est-ce que là je continue, est-ce que là je m'arrête. Ne pas finir son assiette, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend pendant l'enfance, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. C'est-à-dire, il existe des boîtes de conservation, il existe des sacs de congélation, il existe du film alimentaire, il existe toutes sortes de choses, quelles que soient ses habitudes, il existe toutes sortes de choses pour conserver une moitié de repas ou ce qu'il reste d'un repas et en manger le lendemain si on n'a plus faim. C'est-à-dire que si on finit pas notre assiette, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous menacer pour qu'on la termine. Donc c'est important de s'écouter et de dire là, non, j'ai plus faim pour ce soir, j'aurai peut-être faim tout à l'heure, mais en tout cas là pour l'instant, j'enlève mon assiette, je conserve ce qui reste ou pas d'ailleurs, comme chacun veut, et puis je mangerai plus tard quand j'aurai faim, en fait, tout simplement. C'est de l'écoute de soi-même, très important, et c'est vraiment le conseil le plus important que je peux donner dans cet épisode, c'est-à-dire s'écouter soi-même au niveau de la faim et au niveau de la non-faim d'ailleurs. Et dès qu'une émotion forte arrive dans la vie, parce que forcément on en a, je pense qu'il est important aussi de réfléchir à d'autres distractions que la nourriture. Qu'est-ce qui peut me prendre assez la tête pour que je ne pense pas à une émotion négative? Qu'est-ce qui peut m'arriver de sympa pour que j'oublie un petit truc négatif? Alors évidemment on peut régler le problème directement, soit en développant son répondant, c'est-à-dire quelqu'un nous parle un petit peu mal, etc. Hop, tout de suite on lui répond, comme ça sert à rien de ruminer ça pendant des heures. Évidemment ça demande de développer sa confiance en soi, ça demande de s'affirmer, ça c'est un travail aussi à faire, mais ça peut être aussi de la solution pour justement être moins dans l'alimentation compulsive et être plus dans le problème est réglé, j'ai répondu comme je devais répondre et je passe à autre chose, soit également en développant d'autres distractions, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'asseoir avec un livre, on peut très bien s'asseoir devant une série télé, un film, on peut très bien aller faire du sport, on peut très bien aller marcher, ça vide la tête, marcher, c'est extrêmement intéressant. On peut très bien se prendre un petit café, peut-être pas 30 fois par jour, mais en tout cas on peut très bien se prendre un petit café sans rien manger à côté. Ça peut être aussi ça, prendre du thé, consommer, boire un grand verre d'eau, ça peut être ça aussi, se faire un automassage crânien ou facial, prendre soin de soi, s'étaler une crème hydratante, peu importe, prendre soin de soi autrement que par la nourriture, ce qui peut permettre de développer d'autres automatismes. Et puis, je conseillerais également de développer une respiration relaxante en cas de situation anxiogène, parce qu'on peut pas toutes les éviter, c'est faux. On peut s'éloigner de certaines situations qui nous angoissent, mais on peut pas tout éviter. Dans la vie, il y a aussi du moins bon. Donc, pratiquer une respiration relaxante. L'hypnose et la sophrologie peuvent être d'ailleurs extrêmement importantes pour ça, mais malgré
Malgré ça, je le conseille aussi, moi, dans mon cabinet, à certains patients, de pratiquer une respiration relaxante, des grandes inspirations, des grandes expirations, pour permettre de faire passer la pulsion qui nous arrive et qui nous dit « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». On respire, si au bout de 2 minutes on a quand même faim, et ben on mange un petit quelque chose quand même, parce qu'encore une fois, il faut s'écouter. Mais en tout cas, le gros de la pulsion peut être passé à court terme. Je viens de me taper une séance d'hypnose. Ça fait un bien. Ouais, mais là, quand même, c'est ton 3e burger, quoi. Ah oui, mais pendant 1 heure, j'ai pas mangé dans le bureau du gars. Des Kit Kat, de Snickers, mais... Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'étais ravie de te proposer un sujet tel que celui-là et de commencer à parler de l'alimentation dans ce podcast. Je dis bien commencer parce que si tu souhaites écouter d'autres épisodes à ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire sur YouTube ou à me contacter via mon site internet taviesenrose.com ou mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je suis disponible également par mail contact@taviesenrose.com. N'hésite pas surtout pour me faire déjà un retour sur ce podcast et ensuite pour me dire quels épisodes, quels sujets tu aimerais voir traités, quelles questions tu te poses. Voilà, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. D'ailleurs, peut-être, c'est certainement sûr et certain parce que je suis à l'écoute de tout retour constructif. J'espère que cet épisode t'a aidé à entrevoir quelques pistes de réflexion et d'action. Je t'invite à manger plus sereinement et à plus t'écouter. Et en attendant, tâche de bien te marrer.